Excellences, Madame la Première ministre du Togo, de la République. Et des institutions de la République togolaise, ambassadeur Abdi Salah Ali, président du Forum de Lomé pour la paix et la sécurité, distingués membres du corps diplomatique, chers collègues des Nations Unies et de l'Union africaine, chers participants, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de convenir mes chaleureuses félicitations au gouvernement de la République togolaise d'avoir pris la noble initiative d'organiser le premier forum de Lomé sur la paix et la sécurité. Le moment de cet événement ne peut pas être plus critique compte tenu de la nécessité de la paix et de la sécurité en Afrique, de l'Ouest et au Sahel, et sur le continent africain et même au-delà. Nous vous félicitons, Madame la Première ministre, pour l'exemple du Togo sur 3 dimensions. D'abord, votre pays est l'exemple vif de l'importance primordiale de la paix et de la stabilité. Ensuite, votre implication dans l'effort pour atteindre la paix et la stabilité dans l'ensemble de la sous-région. Enfin, pour la priorité très accrue que vous accordez au développement durable dans l'inexorable nexus paix, stabilité et développement. C'est dans ces contextes-là que le Forum de Lomé nous offre l'occasion d'analyser de manière chirurgicale les défis qui compromettent la paix et la sécurité, tout en explorant différentes options et pistes des solutions pour la paix, sécurité et développement durable, bien ainsi que les moyens pour son implémentation. Nous notons avec satisfaction que les objectifs du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité s'alignent sur les idéaux fondamentaux tels qu'ils sont inscrits dans la Charte des Nations Unies, notamment le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la protection des droits de l'homme et la promotion du développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont trop complexes pour qu'un pays ou une organisation puisse, avec succès, les relever seul. En dépit de ces limitations, le multilatéralisme incarné sous nos différentes entités sous-régionales nous offre les occasions de partager notre expérience collective dans les efforts pour relever les défis de la paix et de la stabilité. Au niveau de l'ONUAS, nous sommes en train d'apporter notre modeste contribution dans le contexte du mandat de bons offices et de diplomatie préventive. Dans ce contexte, et au cours de notre interaction avec divers interlocuteurs, nous constatons que les pays de la sous-région Afrique de l'Ouest et du Sahel sont confrontés aux multiples défis, et permettez-moi de nombrer quelques-uns. Il y a une perception que nos populations ne bénéficient effectivement des dividendes démocratiques dans nos pays respectifs. Les élections restent des foyers de violence, surtout pour la faiblesse des institutions de gestion électorale et le rôle pas toujours constructif de certains acteurs politiques. Les déficits de gouvernance dans quelques pays, y compris les perceptions d'instrumentalisation du système de justice, semblent être à hausse. L'espace civique semble se rétrécir dans quelques pays, notamment la limitation à la liberté d'expression et de certains droits politiques. Le sentiment de marginalisation et d'exclusion persiste, tandis que les opportunités économiques, en particulier pour les jeunes et les femmes, sont trop limitées. Tous ces éléments constituent des ingrédients négatifs pour nourrir l'instabilité et la frustration, la révolte, y compris le radicalisme et la violence extrême. Enfin, le terrorisme reste un fléau qui menace de se répandre dans l'ensemble de la sous-région
y compris dans les pays du Golfe de Guinée. À cet égard, nous notons qu'une réunion des pays de cette région vient de se tenir ici à Lomé pour concerter des positions sur cette très vive menace. De plus, la série de changements anticonstitutionnels du gouvernement dans la région nous oblige à entreprendre un examen approfondi de nos modèles, systèmes, mécanismes et processus de gouvernance afin d'arrêter cette dynamique très préoccupante et de prévenir des futurs dérapages démocratiques. Nos institutions doivent être capables d'adresser les frustrations qui peuvent conduire à cette situation de changement constitutionnel du gouvernement qui mettent en cause nos efforts collectifs visant la consolidation de la démocratie sur notre continent. Excellences, chers collègues, nous devons continuer à bâtir, à maintenir et améliorer l'efficacité de nos institutions à tous les niveaux, afin qu'elles aient plus d'impact et qu'elles préviennent et répondent adéquatement aux menaces qui pèsent sur notre paix, notre sécurité et notre développement. La propagation du terrorisme et de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et au Sahel nous a montré que nous pouvons être ainsi forts que notre maillon les plus faibles, ce qui renforce la nécessité de serrer les rangs et d'améliorer notre système multilatéral en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits. Dans ce contexte, la CEDEAO joue un rôle majeur. En outre, les partenaires sont essentiels pour relever les défis qui minent notre paix et notre sécurité. À cet égard, nous, à la ONUAS, continuerons à nous engager davantage avec nos partenaires nationaux et avec les organisations régionales et sous-régionales, notamment l'Union africaine et la CEDEAO. En conclusion, je voudrais souligner que la paix, la sécurité et le développement de notre région et de notre continent sont notre responsabilité collective, qui ne peut être atteinte que par un engagement renouvelé en faveur de la bonne gouvernance, du respect de l'état de droit et des partenariats plus solides entre les États, leurs citoyens et les organisations régionales. Nous nous réjouissons à la perspective du succès des délibérations de cette première édition du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité et réitérons notre volonté de coopération continue avec la République du Togo et tous ses partenaires dans le cadre d'un programme commun visant à construire un avenir pacifique, durable et plus résilient pour notre peuple. Je vous remercie pour votre aimable attention.